frères et sœurs en Christ, bonjour. Voilà, nous comptons pour tous eux, ce matin réunis. Vous comptez pour tout moi? Ah ben, il est réciproque, hein? Vous êtes réciproque. Voilà, le Seigneur permet de nous être là. Voilà, nous chanter, nous prier, nous louer le Seigneur. Maintenant, nous sommes parole. La parole est la vérité. Amen. Voilà, ce matin, à nous regarde, à nous lire un passage dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, le verset 1er. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1er, nous souhaitons la bienvenue aussi par de nouveaux nouvelles qui la peut-être, ou bien ceux qui, le passage chez nous, souhaitons la bienvenue dans le merveilleux nom de Jésus. 1 Corinthiens 10, 1er. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même repas spirituel quand ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par le serpent. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. 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 Ce matin, frères et sœurs, chers amis, le thème de mon message du jour, il a pour titre de l'appel aux destinations finales. De l'appel aux destinations finales. Ce qui veut dire par là, c'est que chacun de nous qui présente dans ce lieu de culte, ce n'est pas du hasard qui nous l'a. Ce n'est pas une coïncidence qui nous l'a. Ce n'est pas un coup de manqué qui nous l'a. Non. Nous, les chrétiens, nous ne partons pas dans hasard. Nous ne partons pas dans coïncidence. Nous ne partons pas dans coup de manqué. Nous croyons plutôt que chacun de nous a un plan parfait qui, bon Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses qui existent,
notre Créateur aussi, c'est-à-dire celui qui crée chacun de nous, petit et grand, jeune, vieux, nous tous, Dieu est un plan parfait et spécifique pour nous. Plan-là est capable de faire des choses différentes. Mais seulement Dieu est un plan parfait pour nous. Dieu y appelle nous tous pour une destination finale d'après son plan, d'après son volonté, d'après son providence, d'après son désir à lui. Ainsi réside tout pensée qui est en toi, qui te tire de là peut-être dans ce lieu en fausse de tes parents. Tes parents finissent dire, levez, nous disons non, levez, il t'a là. Ou bien, frères et sœurs, que c'est pas fausse qui est un camarade. Ou bien nos pensées, frères et sœurs, qui te là, il est voilà. Voilà en vain. Elle est en perdu qui me l'a. Qui me trouve oublié de cette congrégation. Non. Rejette cette pensée qui n'est pas de toi, mais qui est la pensée de l'ennemi de nos âmes. Au contraire, je veux dire, me trouve-moi là dans une place idéale, dans une bonne place, dans une place chaleureuse, dans une place pas comme les autres places. Beaucoup placer là. Ainsi faire. Foot festival, concert, discothèque, happy hour avec nos camarades. Tout un happy hour avec Dieu. Ça, les temps qui nous dépassent là, avec ça hour, c'est un happy hour qui nous l'a là. Avec Dieu, avec ton Créateur, avec celui qui compte en toi, avec celui qui est un plan parfait pour toi, dans ce communion, dans cette connexion qu'il y a, full réseau, gratuit. Quelqu'un a 18 ans, quelqu'un a 25 ans, quelqu'un a 60 ans, tout bien ça. Réseau, connexion gratuite là. Dieu y appelle toi. Si tu as une nouvelle ce matin dans cette réunion, Dieu y appelle toi. Si tu es déjà béni, Dieu dit déjà appelle-toi. Et Dieu il a une bonne destination finale qui jamais te pourra regretter. Accepter ça l'appel mon Dieu là. Accepter suivre jusqu'à sa destination finale qui lui propose toi. Rentre dans sa vie. Rentre dans sa force là. Rentre dans sa service là. Rentre dans sa ministère chrétien. Chrétien, le mot existe, hein? Dans la Bible, le mot existe encore. Dans nos générations, chrétien veut dire comme Christ. Chrétien veut dire ressembler Christ. Une autre question qui, peut-être au fond de la guerre, ou bien un camarade demain, pose-toi, qui te fait faire hier? Comment tu passes le week-end? Qui te fait faire dans sa rassemblement de culte? Qui te pour répondre? Comme ce chant, il dit, et comment ce verset dans la Bible, il dit, dans Genèse chapitre 28, verset 17, Genèse chapitre 28, verset 17, il écrit à ces paroles que ce lieu est réductant. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et dans ce chant, il a ajouté,
c'est ici un lieu pour se rencontrer, un lieu pour l'adorer. C'est ici la maison de Dieu, frères et sœurs. Et c'est ici la porte des cieux. C'est la porte de notre destination finale. C'est le chemin qui mène à cette destination finale. Ainsi donc, quand le fut rassemblé, nous pas bien les temps. Nous y aller. Nous pas bien les temps quand nous y aller. Au contraire, nous dérangeons le temps. De venir en acte. Pressé, la Bible dit, le peuple s'y pressé pour entendre la parole de Dieu. Nous nous êtes disposés, frères et sœurs, pour vivre dans n'importe quelle réunion, pour attendre qu'il bon Dieu fait quelque chose de plus dans nous la vie. Ce matin, quand vous venez là, est-ce qu'il va attendre qu'il sorte de la part de Dieu? Est-ce qu'il va attendre par plus d'enveloppe? Plus que 5 plus, 10 plus, 15 plus. Attendre le Dieu dans son divine parole. Attendre sa direction. Attendre la révélation de sa parole. Attendre l'illumination dans la révélation de sa parole. Attendre la direction de nos chemins qui nous besoin prendre. Nous là pour lire, nous là pour écouter, nous là pour être enseignés, nous là pour être instruits, nous là pour être informés, nous là pour être avertis, nous là à l'école de Dieu. Nous là pour être formés, pour être qualifiés, pour être entraînés, pour être perfectionnés, pour être affermis pour la même destination finale qui nous tous menons. Oui, frère, la vie, la marche, le service, le ministère chrétien, c'est quoi? C'est l'appel jusqu'à la destination finale. Qui veut dire par là? Au début, frères et sœurs, c'est Dieu qui fait l'appel. Depuis longtemps, depuis toujours, Dieu lui appelle les hommes pour venir à lui, pour retourner à lui, pour rentrer dans ce voyage chrétien. Ce voyage qui commençait après que nous ayons accepté cette invitation à l'appel de Dieu. Pour croire en lui, pour accepter lui, pour suivre lui, pour marcher avec lui, pour servir lui, pour remplir un ministère qui devient confié nous, jusqu'à la fin de nos pèlerinages ici-bas sur cette terre. Tout commence par cet appel personnel. Un jour, Dieu vient appeler moi. Un jour, Dieu vient appeler les uns les autres. Un jour, Dieu lui vient appeler nous. Ce matin, de nouveau ici dans cette réunion, Dieu qui appelle toi aujourd'hui. Peut-être qu'on va nous dire chacun différemment. Et là, nous sommes le Seigneur, nous sommes malades. Et là, nous avons un problème. Et là, nous avons une difficulté. Et là, nous passons dans une assemblée, une santé. Peut-être à l'hôpital, quelqu'un qui cause avec nous, peu importe différemment, Dieu vient attirer nous à lui. Dieu vient diriger nous vers lui. Beaucoup parmi nous viennent répondre. Ils déjà répondent à l'appel de Dieu. Et d'autres encore vivent dans cet appel, pas encore répondre à cet appel. C'est le moment exact. C'est le moment favorable. C'est le moment propice de le faire. Pareil aussi pour demain. Pareil aussi pour l'année prochaine.
Pas de possibilité, mais quand nous vivons, quand nous comprenons encore, non, pas de possible pour plus tard. Engage-toi au Seigneur Jésus. Donne ta vie à lui. Livre-toi au Saint-Esprit. Fais alliance avec Jésus. Au travers des eaux du baptême, rentre dans cette nouvelle vie officielle avec Jésus. Vous comptez mon avec le Seigneur. Vous comptez venir à des ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais quand vous faites mon baptême, c'est plus officiel. Un garçon qui a compté suffit. Et quand on compte 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'est pas officiel. Quand il y a l'état civil, il est officiel. Il marie avec lui. L'autre jour, malheureusement, un jeune qui part pour marier, le fiancé, le gars comme ça, représentant pour madame. Et il va comme tout madame. C'est ton fiancé. Par contre, je ne sais pas si ton copain, c'est ton copine, mais il n'est pas officiellement avec ton madame ou bien domicile. C'est quand on signe papier civil. C'est quand on marie dans le Seigneur, les là officiellement, nous déclarons mari et femme. Et ainsi pareil, nous aussi, quand nous faisons alliance avec Jésus. Prochainement, prenez un service de baptême. Réfléchis. Ne pas force-toi, mais réfléchis pour prendre la bonne et la plus grande décision. C'est la plus grande décision que tu as faire dans ta vie. C'est le plus beau cadeau que tu as faire à Dieu, à Jésus et au Saint-Esprit. C'est qu'il nous fait pour toi en retour. C'est qui était en retour pour toi. Et puis, deuxième étape qu'il a besoin de faire après sa réponse à cet appel, il trouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 7. Je lui ai dit Éphésiens 4, 1 à 7, quand il écrit ces paroles, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher digne de la vocation, de l'appel qui vous a été adressé en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, par votre vocation veut dire par votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu qui est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et dans tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ l'investation. De cet appel, nous enseigner pour marcher d'une manière digne de la vocation, de l'appel qui nous a adressé. Et une manière de marcher. Une manière de marcher à partir de cet appel. Et puis, condition, marche dans l'humilité, marche dans la douceur, avec patience, supporte les uns les autres, avec charité et amour, efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le bien de la paix. Comprends bien ces choses. Comprends bien cette manière de marcher digne du Seigneur selon l'appel, selon la vocation. Condition qui nous avance avec le Seigneur. Malheureusement, certains frères et sœurs marchent autrement, contrairement de ce qui vient d'être enseigné. Ou bien nous avons dit à commencement aussi, marche de manière digne, de donne ma condition, de remplir ma condition, mais petit à petit, après des années de conversion, de l'appel, de la vocation, et là, ça nous a changé. De faire contraire à ce que mon Dieu dit, de perdre l'humilité, de perdre la misère, de perdre la patience, de Dieu qui est capable de supporter les uns les autres.
parce que perdu la charité, l'amour. Ici, il y a en eux, le pas de concert l'unité de l'esprit par le lien de la vie. Malheureusement, au lieu de l'humilité, l'orgueil prend place. Malheureusement, frères et sœurs, l'aigreur ou bien la colère qui remplace la douceur. L'impatience qui remplace la patience. Je n'ai pu faire des efforts pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Je disais, par la guerre, par les disputes, par les mécontentements, de ailleurs et partout, Paul lui vient dire, il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, et Père de tous, et au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Frère Pénadé Jésus, Pénadé baptême qui vrai, Pénadé l'espérance, c'est l'être humain, c'est l'homme qui fabrique ces choses, qui pensait que le Dieu d'un autre part était meilleur que le Dieu ici. Qui Jésus d'un autre part, lui pour bénir nous plus qu'ici. Le Saint-Esprit d'autre part, qui peut établir nous, qui peut l'aider nous plus qu'ici. Je dois l'erreur. La vie contre nous, frères et sœurs, n'a pas tombé dans les pièges de l'ennemi. Pas tombé dans la chair, pas faire sentiment avec nos familles, avec nos camarades, pas faire sentiment, pas rentrer dans toute la sauce, frères et sœurs, pas aller dans la moyen de séduction qui va perdre sur nous. Beaucoup d'arrivent comme ça. Beaucoup, malheureusement, je n'ai plus avec nous. De faire semblant d'être avec nous. Mais de parler. Alors, manque d'une manière digne du Seigneur de la vocation, de l'appel de Dieu pour chacun de nous. Dieu, au travers de son parole, sainte et divine, il montre-nous une illustration, une image, nous avons un film, ce qu'était la vie chrétienne, de l'appel à la destination finale. Pour nous les chrétiens, frères et sœurs, nous les voyageurs de la vie chrétienne, nous avons un privilège, nous avons une grâce pour qu'à lire, pour qu'à voir, pour qu'à suivre, pour qu'à apprendre, pour qu'à comprendre, pour qu'à donner entre l'appel de Dieu et la destination finale qui vont dire l'idée de nous. Et ça vient qui nous dire le long voyage de la vie chrétienne. L'Ancien Testament, il parle nous de cela. Clairement. Il parle nous en ce qui concerne le peuple Israël dans le pays d'Égypte, 400 années. Mais il est à un moment donné de l'exode, c'est-à-dire de la sortie du peuple d'Israël dans le pays d'Égypte. Et puis, on dit délivraison de la main de Pharaon, du gouvernement de Pharaon, de la domination de Pharaon et de ses hommes. Les esclaves, emprisonnés, souffrance, le cri de Dieu. Dieu qui descend pour regarder. Dieu qui envoie sur un serviteur de Dieu, comme Moïse et Aaron, pour les autres qui besoin faire, pour que la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, pour l'endroit pour un pays promis. Dieu lui promet ce vaste et ce beau pays qu'appelle Canaan, là où coule le lait et le miel. Mais de la sortie d'Égypte
jusqu'à Canaan. Je besoin passe par le désert. Je besoin passe par le désert pendant 40 ans. Et le but de la sortie d'Israël était spectaculaire, grandiose, et merveilleuse, excellente, belle à voir, glorieuse. Je suis content, frères et sœurs, je suis délivré de l'esclavage. Voilà dans le pays qui vont Dieu promet, il l'entrer dans ce pays aussi merveilleux, l'extrême grandiose, splendide. Mais, entre l'exode ou la sortie du peuple d'Israël du pays d'Égypte, pour leur pays de Canaan, je besoin de traverser le désert. Pour nous aussi, écoute bien cela. De tout l'exode, de ce monde perdu, de l'appel à la destination finale, pour le ciel, le Canaan céleste. Nous, c'est ça qu'appelle la vie chrétienne. C'est sa sécurité. Nous donnons ça la vie chrétienne là. Pour le peuple d'Israël, c'était le désert. Pour nous, c'est la vie chrétienne. Et c'est un voyage. Le voyage du pèlerin. Et c'est là, dans ce voyage, qu'il y a beaucoup de choses qui passent. C'est là que tu as le temps de la formation. C'est là que tu as le temps du training. C'est là que tu as le temps de l'apprentissage. C'est là qu'il y a la théorie des leçons de la vie, de la base, du service, du ministère chrétien. C'est là des bonnes choses pour le peuple d'Israël dans le désert. La manne, non, c'est ça. Caille, un oiseau, ça. De l'eau. La colonne de nuée. Pour protéger du soleil. La colonne du feu. Pour protéger du froid dans le désert. Et autre chose encore. Il n'y a pas beaucoup de choses dans le désert pour le peuple d'Israël qui traverse. Pour nous aussi, il n'y a pas beaucoup de choses dans ce voyage du pèlerin. Mais aussi, de l'autre côté, il y a un obstacle, il y a une barrière, il y a un empêchement, il y a une opposition, il y a une attaque, il y a une embûche, il y a une famine, il y a un cyclone, il y a une turbulence, il y a un tsunami. Il y a un gros vague, il y a une secousse, il y a un découragement, il y a une impatience, il y a un révolte, il y a un doute, il y a une pensée, il y a un malentendu, il y a une incompréhension, il y a une dispute, il y a une division, il y a une lutte, il y a une querelle, il y a une rébellion, il y a une murmure, il y a un ralentissement, il y a de la légèreté. Il y a des revendications, il y a des panacos, il y a des légèretés, il y a des déviations, il y a des détours, il y a des rébellions, il y a des désobéissances, il y a des critiques, il y a des désaccords, il y a des désagréables, il y a des divergences, et la liste. Dans le passage qui nous finir ce matin, 1 Corinthiens 15, nous révèle. La lutte de nos consciences, la plupart d'entre eux, ne furent pas agréables à Dieu. Ils périrent dans le désert. Ils ont eu de mauvais désirs. Ils sont devenus idolâtres, de narcisés, de mendiants.
santé, de divertir, de vivre les autres à l'impudicité, de vivre tant le Seigneur, je ne murmurer. Et c'est dans cette même époque qu'il veut vivre. La Bible appelle ça la fin des siècles. C'est une même petite chose qui peut passer. Si nous ne pas veiller, si nous ne pas prendre en compte la vie chrétienne au sérieux, on va aller là, le début c'est bon, le commencement c'est top, magnifique, excellent, grandiose. Ils vont commencer. La fin, ils vont. Mais entre le commencement et la fin, c'est ça la vie chrétienne. Pour le peuple d'Israël, c'est le désert. Entre le début, c'est-à-dire entre l'appel ou la sortie du monde, entre ça et la destination finale, le Canaan promis, le ciel, et dans ce qui appelle le désert, et dans ce qui appelle la vie chrétienne pour nous. Dans ce voyage du pèlerin, il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui passent. Vous ne connaissez pas de déjà regarde un film qui appelle le voyage du pèlerin. Et dans ce, pour les enfants, et ça arrive, et dans ce, pour les enfants. Quand c'est comme ça, il donne nous une idée qui est le voyage du chrétien. Pour arriver à une destination finale, pour attendre les Saint-Testament. Pour arrêter nous à ce stade, pour empêcher nous de la part de l'ennemi de nos âmes, libre pour faire tout pour empêcher nous pour arriver jusqu'au but, jusqu'à l'objectif ultime, jusqu'à la destination finale. Frères et sœurs, pas effrayés seulement, pas stressés, pas disant au Père, bon Dieu avec nous, Jésus avec nous, le Saint-Esprit il est en nous, il est avec nous, il est au travers de nous, et il agit contre ce Dieu, contre ce Jésus, contre le Saint-Esprit. Confiez-nous à eux. Dépanne-nous aux eux. Attache-nous à eux. Cherche au secours. Reste à l'abri du Très-Haut. Cherche. Reste sous la protection de Dieu. Écoute-eux. Faire ce qui vient eux. Psaume 91, verset 1er, depuis le code verset là. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 23, le verset 5, que tu nous connais. Tu dresses devant moi une table en face de tes adversaires. Jean 16, 13, bien nous, quand le Consolateur viendra, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vie. Efforce-nous, frères et sœurs, pour arriver jusqu'à la fin, jusqu'à notre destination finale. Paul lui dit, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 5, vous pouvez vous finir. 2 Timothée 4, 5, car pour moi je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie est réservée. Le Seigneur, le juste, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son amour. Amen.
frères et sœurs, qui peut être pour la faire? Magique, fatal, mal fini, perdu, tombé à mi-chemin, ou bien victorieux, triomphant, et n'a pas de récompense du prix de la vocation céleste en justice, la couronne de justice qui vous est réservée à nous. Philippiens 3:13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et le portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Devenir indice. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous dedans plus à affirmer votre vocation. Nous rejoignons le mot vocation, vocation de Dieu appelle. Et votre élection, élection veut dire mon Dieu choisir nous. Il élève nous pour la destination finale. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais, 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 jamais. Pour terminer, citant les mêmes paroles de ce thème du jour, de l'appel, ou bien de la vocation aux destinations finales. De l'exode, de la sortie du monde au Canaan céleste, le ciel, le paradis, la félicité de Dieu. Et c'est ça même l'objectif, c'est ça même qui bon Dieu voulait. Mais seulement, et dans la vie chrétienne qui ne nous fait pas oublier. De tous, de dans la vie chrétienne. De tous, nous connaissons qui nous fait passer. De tous, il y a des fois, en bus, à découragement, tout ce qu'il veut dire, en deux, et seulement, marche bien la destination. La fin, je dis, la fin. Quand quelqu'un fait les cieux, il arrive dans le but, tournoi cycliste, tournoi d'athlétisme, galopé, en raton, c'est pas comment appeler ça. Finalement, je dis ça. Je dis ça. Ils ont un bon commencement, ils ont une bonne continuité pour capable d'entrer le final. De tous commencer, de tous un bon commencement. Dans certains d'entre nous, qui arrivent dans le but, final, qui remportent la victoire, ce sont un héros de Dieu. Nous traversons ce chemin, ce parcours, mais nous n'avons pas la tradition. Nous tous faisons nos efforts. Continuez, marche avec le Seigneur jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dieu bénit nous, Dieu bénit ses paroles. Demain, nous pourrons faire le sujet en ce qui concerne l'heure de la tentation qui est arrivée dans ce monde mauvais. Alors, que nous continuons avec le Seigneur, nous bénissons le Seigneur à nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci Seigneur, parce que tu es beau, parce que tu es merveilleux. Votre miracle, Seigneur. Tu révèles les choses, Seigneur. Tu illumines, Seigneur Dieu, la révélation de ta parole. Seigneur, donne-nous la sagesse, donne-nous la compréhension,
donne-nous cette bonne connaissance, que nous capables de continuer. Oui, Seigneur, est au début. Dis bon, la continuité est importante. Pour nous arriver jusqu'à la fin. Seigneur, aide-nous dans ce voyage chrétien. Aide-nous dans ce voyage pèlerin. Aide-nous, Seigneur, à continuer. Aide-nous à marcher avec toi. Aide-nous à marcher de cette manière digne, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à rester dans l'humilité, dans la douceur, dans la patience. Aide-nous à supporter les uns les autres avec charité, avec amour. Aide-nous pour conserver l'unité de la